Dans ce laboratoire du groupe de technologie des surfaces et interfaces, on travaille à la fabrication d'un prototype d'écran anti-moustique. Sorte de cache servant à protéger fûts et autres réservoirs d'eau pour éviter que les moustiques vecteurs de maladies ne se reproduisent. C'est la solidité des supports potentiels qu'il a surtout fallu évaluer. En discutant avec l'ARS, on a établi un cahier des charges avec eux, ce qui nous a permis d'écarter déjà un certain nombre de types de matériaux. Et ensuite, on a réalisé donc les tests de vieillissement sur les écrans type filet, qui était la meilleure solution estimée par l'ARS, pour pouvoir en fait sélectionner celui qui allait être le plus durable dans les conditions de vieillissement qu'allait subir en fait l'écran en milieu naturel. On attend un peu que les tests de vieillissement en milieu naturel soient effectués. Évidemment, ça, ce sont des tests qui vont prendre beaucoup plus de temps que les tests en vieillissement accéléré. Et il faut à chaque fois qu'on corrobore ces résultats. Parce qu'on peut avoir un matériau qui se comporte très bien en milieu accéléré, mais qui peut être en milieu naturel parce qu'on n'a pas bien reproduit les conditions en milieu naturel. Ce matériau aura un comportement différent. Parallèlement, des travaux sont menés depuis 2015 à l'Institut Pasteur sur les phéromones. L'idée étant de les utiliser pour attirer ces fameux insectes piqueurs et les éradiquer. On essaye d'abord de déterminer l'effet, l'attractivité en utilisant des vrais moustiques. Après, on va utiliser les panels de molécules émises à partir de ces moustiques. Et à la fin, on pourra faire une formulation chimique qu'on pourra rajouter, qu'on pourra utiliser pour développer un piège qu'on pourra appliquer, qu'on pourra acheter dans les commerces, qu'on pourra mettre chez soi. Ces solutions innovantes et respectueuses de l'environnement s'imposent face à des populations de moustiques de plus en plus résistantes aux insecticides. Elles sont à l'étude dans le cadre du projet collaboratif Malin. Il vise à lutter contre les maladies infectieuses. Il réunit une dizaine de structures. On se réunit régulièrement pour partager nos expériences. Et puis il y a un certain nombre d'outils qui sont mis au point en commun. Donc, par exemple, des approches dites de modélisation qui permettent, par des modèles mathématiques, de comprendre, voire de prévoir la diffusion d'une maladie. Ça, c'est des approches qui intéressent à la fois la santé animale, la santé humaine et la santé des plantes. En contrôlant les populations de moustiques, ce sont des épidémies de chikungunya, de Zika ou encore de dengue qui peuvent être évitées.